Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonsoir et bienvenue au journal de 17h sur les ondes de la Radio Karoual. Au sommaire, le prétendu financement de la construction des 200 mosquées par le Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso est une fake news. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a organisé ce 18 mars une sortie terrain à Ouagadougou. Centre de gériatrie de Ouagadougou en construction au quartier Somgandé, le ministre en charge du travail et celui en charge de la santé constatent l'évolution des travaux. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal de 17h. Commençons par cette information en bref. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce 20 mars 2025 à l'inauguration de la cimenterie Société industrielle de Sino-Burkina des ciments. Située à Laongo dans la commune de Zignaré, cette société est spécialisée dans la production et la commercialisation du ciment. Elle a une capacité de production de 2000 tonnes de ciment par jour avec un coût de 27 milliards. La cimenterie emploie 110 employés permanents et 300 saisonniers. Et comme il l'annonçait en titre ce jeudi 20 mars 2025, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a formellement démenti l'information devenue virale sur les réseaux sociaux concernant un prétendu financement de la construction de 200 mosquées par le Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Plus de détails avec Hamahamidou Diallo. Dans un communiqué publié, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur dément une fois de plus un fake news relayé en octobre 2023 qui fait cas d'une promesse de construction gracieuse de 200 mosquées au profit du Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères affirme que c'est avec regret que le ministère en charge des Affaires étrangères constate que cette fausse information est aujourd'hui ramenée à la une des réseaux sociaux par des individus aux intentions malveillantes. La direction en charge des affaires humanitaires a également invité la population à la prudence et à s'informer auprès des sources officielles et a saisi l'occasion pour inviter l'opinion à ne pas se fier à de telles informations et toujours à se référer aux plateformes officielles où les informations justes, fiables et crédibles sont publiées par les services en charge de la communication du ministère. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a organisé ce 18 mars une sortie terrain à Ouagadougou suivie d'un échange avec les médias sur ses projets à moyen et long terme, mais aussi de faire comprendre les efforts déployés par l'ONEA pour assurer une distribution continue de l'eau. Plus d'informations avec Issa Bamogo. Selon Ulysse Sourabié, directeur général de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, dans la commune de Ouagadougou, l'ONEA va réaliser des raccordements de forages, le renforcement de la distribution de l'eau en faisant usage d'équipements spécifiques tels que des boosters pour faciliter la circulation et à l'accès de l'eau pour les Ouagavillois. En ce qui concerne les situations d'urgence, l'ONEA a mis en place une stratégie qui consiste à la distribution atténuée à l'acheminement d'eau par camion-citerne dans certaines localités. Selon le directeur général, l'ONEA couvre actuellement 60 localités sur le territoire national, mais certaines zones connaissent encore des déficits en approvisionnement en eau potable. Les facteurs expliquant cette situation sont entre autres l'insuffisance des ressources en eau dans certaines régions, l'occupation des berges des barrages par des éleveurs et la pollution liée aux activités humaines. Pour remédier à ces problèmes, l'ONEA a lancé des projets à moyen et à long terme dans les 13 régions du Burkina. Ces initiatives visent à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la résilience des infrastructures face aux défis climatiques et démographiques. Malgré son programme à moyen terme qu'elle compte mettre en place, l'ONEA insiste sur l'importance d'une gestion responsable des ressources en eau, à l'utilisation rationnelle, mais surtout éviter le gaspillage et protéger les ressources en eau existantes.
Toujours à Ouagadougou, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et le directeur général de la caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, Hyacinthe Tamalgdo, ont visité ce jeudi 20 mars 2025 le centre de gériatrie de Ouagadougou en construction au quartier Somgandé dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Il s'est agi à l'occasion de constater l'état d'avancement des travaux. Le constat avec Issa Bamogo. Les bâtiments devant abriter le service consultation générale est construit sur environ 2 hectares et regroupe plusieurs infrastructures importantes telles qu'un bloc de consultation, un laboratoire, un bloc d'hospitalisation, un service de radiologie, un service d'imagerie, un bloc opératoire, un service kinésithérapeutique et bien d'autres. La réalisation des centres de gériatrie a pour objectif de fournir des soins spéciaux aux personnes âgées, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et au renforcement du système de santé publique burkinabé. Mathias Traoré, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a constaté un taux de réalisation des travaux d'environ 96%. Nous avons pu constater que le délai expiré en ce qui concerne les travaux. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que l'ouvrage soit réalisé et livré au plus tard dans le mois de mai, a-t-il indiqué. Un délai que l'architecte de l'agence Carrure chargé de la construction du centre Eric Yao a rassuré sur la finalisation des travaux dans les nouveaux délais s'il n'y a pas de problème majeur. Il reste 4% à faire et c'est jouable, surtout qu'il n'y a pas de problème de financement, a-t-il soutenu. Selon Hyacinthe Tamalgdo, directeur général de la caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, ce centre a mobilisé plusieurs milliards de francs CFA et la Carrefour finance ce projet à hauteur de près de 60%. Notons que ces gestes en faveur des personnes du 3e âge a été possible grâce à une convention signée entre le ministère de la Santé et la Carrefour en 2014. Le Conseil des ministres d'hier mercredi 19 mars 2025 a décidé de l'institution du modèle de Fassoyar sous la révolution pour atténuer l'impact de l'inflation des produits de grande consommation, une action qui vient s'ajouter à d'autres différentes initiatives présidentielles et d'autres projets au niveau des différents départements ministériels. On écoute le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, à l'issue du Conseil des ministres au micro de Burkina 24. Nous avons également examiné un indicateur important qui est donc l'indicateur lié au taux d'inflation. En fin 2023, le taux d'inflation était de 1,4% et en fin 2024, il est passé à 4,2%, ce qui dépasse le seuil tolérable de 3%. Donc nous pouvons dire que le niveau de l'inflation était élevé et donc des actions ont été prévues. Dans ce sens, on a déjà commencé à être mis en œuvre. Vous avez dû constater que la SONAGES a commencé à faire des ventes de régulation des produits alimentaires pour faire en sorte de baisser la pression sur les prix des produits alimentaires. Au-delà de ça, il y a d'autres actions qui vont être entreprises au titre de l'année 2025. Et la SONAGES d'ailleurs va jouer le rôle de centrale d'achat pour faire en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des prix des produits alimentaires. Et à côté de cela, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit de mettre en place des unités de distribution de produits du modèle de Fassoyar pour que les prix puissent être maîtrisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est justement cela qui va permettre de faire en sorte que toute la population puisse sentir les fruits de la croissance. Et nous pouvons également noter qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une amélioration des recouvrements en matière fiscale. Et une amélioration de 205 milliards entre 2023 et 2024. Et cela a permis d'améliorer aussi les taux de pression fiscale. Les taux de pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes fiscales et la richesse créée à travers l'indicateur qui est le PIB. Et donc aujourd'hui, quand nous regardons ces taux, ça montre que entre 2023 et 2024, nous sommes passés de 17,2% à 19,2%. Donc il y a eu une amélioration et cela montre aussi que des efforts importants ont été faits au niveau des régies des recettes pour mobiliser davantage de ressources. C'est aussi l'impact des réformes importantes qui ont été engagées pour améliorer les recouvrements des foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et on termine cette édition par la page sportive. Les matchs de la 8e de finale de la Coupe du Faso ont livré leur verdict le mercredi soir sur plusieurs terrains. Le champion en titre et son dauphin quittent la compétition. Sur les 7 matchs joués, un seul a eu recours au tir au but, ISFA contre ISO. Résultat de cette 8e de finale avec Cheikh Yannick Sommet. Fin de parcours pour Sahel FC qui était pourtant bien parti pour les quarts de finale. Raimo FC sur un service minimum l'emporte 1-0 à domicile au stade Wobi. Sur le terrain de Bama, l'ASFB écrase l'association sportive de Ouagadougou Azo 4-1 pendant que Racine Club de Houndé perdait aussi la face à Djoulasoba devant les académiciens de Vitesse FC 4-0. Le Racine, ce club de 3e division qui aurait titillé jusqu'en 8e de finale les grands. Le champion en titre pourra dire adieu cette année à la Coupe. Real du Faso s'offre une victoire 1-0. En 3 jours, l'étoile filante de Ouagadougou EFO perd la chance de remporter la Coupe du Faso et est classé dernier du championnat national de première division. Les hommes de la princesse Yenega l'emportent 1-0 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo sur l'AS Douane. L'Union sportive de Ouagadougou ISO a tenu en échec ISFA jusqu'au bout, 0-0 à la fin du temps réglementaire. La séance de tir au but vient les départager en offrant une victoire au club de 2e division. ISO 4 tirs contre 2. Sanitas FC n'arrive pas à sauver sa calamiteuse saison et perd 2-3 devant Sporting FC, un autre club de 2e division. En attendant le dernier match cet après-midi, RCB contre Ageb à Bobo, les qualifiés donnent 2 clubs de 2-2. ISO et Sporting et les 5 autres sont de l'élite. 3 à Bobo Dioulasso, ASB Vitesse FC et Raimo FC et 2 à Ouaga, Real du Faso et Asfa Yenega. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est ici que se referme ces 17h mise en onde par Reloin de Désiré Ninkema. Merci d'être les nôtres. La version full, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfé. Prenez soin de vous.